Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 30 juillet 2025. Marius et les gardiens de la cité phocéenne de Tony Datis avec soprano Nordine Sali et Walid Ben Ammar. Avoir des 10 ans. Autoproclamé roi de Marseille, Marius est un guide touristique haut en couleur qui trimballe ses clients dans son bus panoramique. Le jour où son véhicule tombe en panne, mettant en péril son petit business, il fait la rencontre de 3 gamins de quartier qui prétendent être sur la piste d'un trésor. Bande annonce. Eh, pop, pop. Bouge. Sérieux, c'est lui le roi de Marseille? Bien sûr que non. Un charmeur de touristes, il se prend pour le roi de la ville, un vrai tocard. Tiens, je te paye la suite la semaine prochaine, ok? Tiens, jusqu'à demain, Marius. Mais si tu paies pas, tu dégages. Vous voulez quoi? On cherche un guide pour trouver un trésor. Y a pas de trésor à Marseille, y a que des ennuis. Et ça alors, c'est quoi? C'est une vieille pièce phocéenne. Le cœur de Massalia, ça vous parle? Tous les guides de Marseille connaissent cette légende. Le cœur de Massalia. Les premiers phocéens auraient fait une offrande au dieu grec, un soi-disant trésor d'une valeur inestimable. Si le trésor existe vraiment, j'en veux la moitié. Vous pensez trouver avant ce soir? Avec le roi de Marseille, tout est possible. On n'est pas des touristes, alors essayez pas de nous balader. Je suis sur un gros coup là. Le cœur de Massalia, je l'ai trouvé. Tu crois vraiment que cette poisseuse a trouvé la pierre que papa a cherché toute sa vie? Clochard. Je vais te tabasser. Qu'est-ce qui s'est passé? Cherchez pas à trop l'expliquer. Le trésor, donne le monde maintenant. Attrapez-les! T'inquiète, on va y arriver. Mais c'est quoi cette galère? Accrochez-vous! Venez voir, j'ai trouvé un truc. Dis-moi qu'est-ce qu'il a fait? Aide-moi! Bande de skanks! Fini la chasse au trésor, je vous ramène. On va s'arrêter là, passer près du but. Fatou, réveille-toi. On n'est pas dans les Goonies, là. J'ai pas la ref là. Nous vous proposons aussi cette semaine I Love Perrault de Raphaël Quenard et Hugo David avec Raphaël Quenard, Hugo David et Anaïde Rosam. Lancé dans une course effrénée vers le succès, un comédien biscornu abandonne ses plus fidèles alliés. Seul, face à lui-même, une vision troublante le percute. Direction Le Pérou pour une aventure spirituelle. Bande annonce. J'ai remarqué un truc chez les Péruviens. Tu regardes, on dirait qu'ils n'ont pas de coups. On dirait que c'est des coups max de genre... Quelques centimètres. On dirait qu'on a posé la tête sur les épaules et qu'ils se promènent comme ça. C'est vrai, j'ai capté aussi. Ouais. Truc de fou. C'est vrai que c'est un peu marrant, ouais. On dirait des toupies. Non, par contre, je t'interdis de railler les Péruviens. Tu dis qu'ils n'ont pas de couche, mais que je confirme. Oui, mais tu veux que les Péruviens, c'est un peuple qui est ingénieux, qui a formé des agriculteurs, qui a inventé la culture en terrasse, qui a inventé le calendrier solaire. Je dis pas qu'ils n'ont rien inventé. Je te le dis. Parce que tu as lu une fiche Wikipédia dans l'avion. Je te le dis. C'est quoi le rapport? Je te dis. T'as inventé la flûte? J'ai jamais dit que... T'as inventé les systèmes de murs antisismiques? Non, mais en l'occurrence, voilà. c'est pas trop le rapport, quoi. Ils ont inventé tout ça sans coup. D'accord? Qu'est-ce que t'as fait avec ton coup, toi? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que t'as fait avec ton coup? Mais toi, qu'est-ce que t'as fait avec ton coup, toi? Ben voilà. Bah oui, voilà, mais donc... Bah, belle leçon d'humilité. Bah, belle leçon d'humilité. Belle leçon d'humilité. N'importe quoi depuis tout à l'heure. Belle leçon d'humilité. Belle leçon d'humilité que tu me donnes. J'accepte. Bien joué. Renard et Lapine sauvent la forêt de la réalisatrice néerlandaise Masha Alberstadt. À voir dès 6 ans. Il se passe des choses étranges dans la forêt.
Hibou a disparu, des rats malicieux terrorisent le voisinage et un lac déborde, menaçant les maisons des habitants de la forêt. Serait-ce l'œuvre d'un castor mégalomane? Renard et Lapine sont bien décidés à le découvrir. Ils doivent trouver Hibou et sauver la situation. Leur amitié sera mise à rude épreuve. Bonne annonce! Ah, les voilà. Merci Bernard et Lola de nous offrir cette magnifique fête d'adieu. Vous devez vraiment partir? Le devoir m'appelle. Et que serait un phoque sans la mer? Oui, j'entends la mer nous appeler. Tu sais que la mer se trouve de l'autre côté, Irène. Voici enfin mon moment de gloire. L'œuvre de ma vie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est seulement un peu de... Un peu d'eau? Oh non. Boubou! Où te caches-tu? Boubou a disparu. Il faut qu'on le retrouve. Je vais aller le sauver, parce que je suis un excellent nageur. Nous devons arrêter cette eau, ou elle inondera toute la forêt. C'est le barrage le responsable. Tu dois le détruire tout de suite, tu entends? Tu veux, comme moi, je réduise à néant l'œuvre de ma vie? Parce qu'il possède un pouvoir encore plus puissant, ça. Celui de l'amitié. Koutewa de Maxime Jean-Baptiste avec Melric Diomar, Yannick Sebret et Nicole Diomar. Melric a 13 ans. Il passe ses vacances d'été chez sa grand-mère Nicole à Cayenne, en Guyane, et apprend à jouer du tambour. Mais sa présence fait soudain ressurgir le spectre de son oncle, ancien tambouiller tué dans des circonstances tragiques. Confronté au deuil qui hante toute la communauté, Melric cherche sa propre voie vers le pardon. Didi du réalisateur américain Sean Wang avec Isaac Wang, John Shane et Shirley Shane. Film présenté en version originale sous-titrée. Californie, été 2008. À 13 ans, Chris, alias Didi, grandit entre deux mondes. À la maison, on parle chinois et on respecte les coutumes sous la surveillance de Chung Sing, la mère de famille. Dehors, c'est le royaume de la liberté, entre le skate, les potes et les premiers émois. Pour Chris, cet été sera celui de toutes les expériences, comme pour dire adieu à son enfance. Bonne annonce! What was your name again? Chris. All my friends just call me Wang Wang. What should I call you? You're never gonna survive high school. You're like a lizard with your scaly-ass eczema skin. It's a face! Ah, lizard bitch! You just called me a bitch! Bitch. 什么叫 bitch？ 说脏话。 Nobody likes you. Wanna drag me down over time, you can kill me. Max 啊，保持4.0的 GPA。哦 ，Chris 拍 video。 Yo, Wang Wang, don't even trip. You got strong ass teeth. You're handsome. That's why Maddie likes you, baby. Have you ever played the nervous game before? Are you nervous? Yes. What? I am nervous. Didi, are you sad? Fine. I'm thinking you. Come on. 知道你这样做别人会怎么看我 I'm your son. I'm sorry, but not a bragging right to your friends. Are you ashamed of me? I'm angry. No, you're beautiful. I love you. No, I love you. 弟弟，你们就是我的梦想。But sometimes it's a little hard. La trilogie d'Oslo
Désir du réalisateur norvégien Dag Johan Ungerud avec Jan Gunnar Rose, Sosborg Haar et Siri Forbeg, film présenté en version originale sous-titrée. Un ramoneur, heureux père de famille en couple avec son épouse depuis des années, a une aventure inattendue avec un client. Il ne la considère ni comme l'expression d'une homosexualité latente, ni comme une infidélité, juste comme une expérience enrichissante. Il s'en ouvre à son épouse, qu'il prend mal, et à son patron, marié comme lui, qui lui avoue faire toutes les nuits des rêves dans lesquels il est une femme, objet du désir de David Bowie. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelies-mail.info. Choisissez votre film puis votre séance et laissez-vous guider. Nous faisons une petite pause radiophonique, mais le cinéma reste ouvert. Rendez-vous le 20 août. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, non de Dieu! Versez-moi un canon, Claude! Pas de bras, pas de chocolat.